Alors pour ceux qui suivent les vlogs, ça fait des semaines que vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne suivent pas les vlogs, je vous mets les liens ici. J'espère qu'il y a de la place, j'improvise. J'avais très envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est. C'est un projet couture. Ça fait 4 ans que je pense au projet et ça fait 4 mois que je travaille dessus. J'ai mis un certain temps à me sentir réellement prête à lancer un projet, à lancer ma marque, donc mon entreprise. Mais du coup, depuis 4 mois, je bosse non-stop sur ce projet-là. J'ai pas eu d'été, non. Enfin si, un été couture. Donc ça, vous l'avez peut-être vu dans les vlogs dont je parlais 3 secondes. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un journal de bord, c'est-à-dire que je me suis filmée au quotidien pour montrer les coulisses de la création de l'entreprise. Il y a eu 3 épisodes, je vous mets le lien par ici. Pour les petits curieux, ça se passe sur mon autre chaîne YouTube. L'idée de Petit Patron est née pendant mes cours de couture. Ça fait maintenant 5 ans que je donne des cours de couture particuliers et en fait, quand les personnes n'ont jamais fait de couture, je leur conseille toujours de commencer par un projet modeste. Pourquoi? Parce que la couture c'est compliqué, c'est un vocabulaire, une machine et un geste, une gestuelle à apprendre et c'est pas évident si on commence direct avec un manteau. Et vous le savez peut-être, mais la couture c'est long. Donc si on commence par un manteau, 6 mois après on y est toujours et ça peut être décourageant quand c'est la première fois de notre vie qu'on fait de la couture. Du coup, la plupart du temps, les élèves venaient avec des tutos qu'ils trouvaient sur internet. Il y a souvent des erreurs, c'est pas toujours très bien expliqué. En fait, on a souvent eu des problèmes avec les tutos qu'ils trouvaient sur internet. Donc très vite, j'ai commencé à développer des patrons pour mes élèves et je me suis dit que si on avait du mal à les trouver pour les cours, on n'était pas tout seul. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait aujourd'hui et j'ai trouvé qu'en accessoire il n'y avait pas grand chose. Et entre temps j'ai lancé mon blog de couture et je me suis rendu compte que essayer de convaincre les débutants que la couture ce n'est pas si compliqué que ça, c'était ce que je préférais. Donc Petit Patron est né comme ça. Vous l'aurez compris, Petit Patron c'est des patrons pour les débutants. Ouh, je sais, moi aussi je m'y attendais pas du tout. Les patrons Petit Patron, c'est ce que j'appelle un kit. Alors, je sais que quand on entend kit, on s'attend à ce qu'il y ait le tissu, ce n'est pas le cas. On parle de fichier PDF. PDF, c'est-à-dire que c'est un fichier que vous allez recevoir par email et imprimer chez vous. Ça se fait de plus en plus. Je suis personnellement très fan de ce système parce qu'en fait, j'achète mon patron, je l'imprime et je le fais tout de suite. Je ne dois pas attendre de le recevoir. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement patiente. Donc chaque kit Petit Patron, vous avez les patrons taille réelle avec pas ou peu de raccords à faire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas énormément de raccords de feuilles pour obtenir le patron complet. Là encore, c'est vraiment une volonté de ma part de faire quelque chose de simple. J'ai essayé de mettre en place des projets qui étaient simples du début à la fin. Donc pas juste la couture, mais aussi la préparation parce que c'est effrayant de devoir faire tous ces raccords de page quand on l'a jamais fait, quand on n'a jamais vu un patron de sa vie. Plus des patrons, dans le fichier, vous allez avoir toutes les explications pas à pas. Donc chaque étape est expliquée par un long texte et une photo. Pour ceux qui sont plutôt textuels, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire ça. Et pour ceux qui sont visuels, en plus de ça, vous avez plusieurs planches en début de fichier qui vont vous donner des explications sur comment utiliser votre tissu, comment le choisir, comment utiliser le thermocollant. Je sais, ça vous fait peur. Vous avez toutes les explications et ensuite vous avez ce que j'ai appelé le décodeur qui va vous expliquer toutes les notions qui vont être abordées dans le kit. Donc ça va vous permettre d'avoir une explication claire, une définition claire des termes que je vais employer, même si je les réexplique en général au fur et à mesure des étapes. Au démarrage, vous avez l'explication, je pense par exemple au point d'arrêt. C'est une notion qu'on voit souvent, mais quand on n'a jamais fait de couture, on ne sait pas forcément ce que c'est et à quoi ça sert. L'idée, c'est vraiment de vous avoir fait un kit qui soit le plus simple possible, une forme de vulgarisation pour ceux qui ont envie de démarrer. Tous ceux qui voulaient démarrer la couture et qui sont tout seuls, avec un tuto où il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, peuvent parfois se sentir seuls. Donc l'objectif, c'est d'essayer de vous aider à démarrer la couture. Le 15 septembre, j'ai sorti 4 kits. Le premier, c'est un kit col. Alors celui-là, vous avez 4 cols différents. C'est une déclinaison autour du col Claudine. L'idée, c'était vraiment de vous proposer un premier projet qui soit très simple à faire, très rapide pour vous montrer les bases de la couture et faire vos premiers essais. Ensuite, j'ai fait 2 kits pochettes. Donc le premier, c'est la pochette avec rabat.
vous avez un rabat et à l'intérieur une fermeture à glissière. Et vous avez l'autre kit qui est le kit pochette-nœud. Ces deux kits là sont faits pour vous aider à poser une fermeture à glissière. C'est un peu la grosse bête noire quand on débute en couture. Il faut de l'entraînement, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc dans ce kit là, vous allez apprendre à poser une fermeture à glissière et à faire une doublure qui soit jolie. Je ne veux pas de points zigzag. L'idée c'est vraiment d'avoir une doublure qui soit aussi propre à l'intérieur que votre extérieur. Le dernier kit, c'est un petit peu mon préféré, j'avoue. Le portefeuille! J'avais cassé mon portefeuille, il était moche et vieux, il était temps de le remplacer et je me suis dit non, j'irai pas en racheter un, je vais le faire moi-même. Je trouvais ça trop nul d'avoir un portefeuille noir et pourtant c'est ce que j'avais. Et maintenant, j'ai plein de portefeuilles. J'ai fait vraiment un modèle de portefeuille le plus pratique possible, en tout cas pour moi, avec la porte-monnaie, le carte et pour ranger les papiers. Et surtout, je l'ai fait à la taille du passeport. Parce qu'en fait, tous mes anciens portefeuilles étaient faits à la taille d'une carte d'identité, sauf que, en fait, on voyage, parfois, et le passeport qui bloque dans le portefeuille et qui nous empêche de le fermer, ça m'énervait. Mais vraiment, ça m'énervait. Donc je l'ai fait à la bonne taille. Donc ce quatrième kit est fait pour ceux qui ont déjà quelques notions de couture, qui se sont déjà exercés. Mais encore une fois, on est toujours sur des projets qui sont adaptés aux débutants, à ceux qui veulent s'initier ou apprendre ou réapprendre les bases. Voilà. Ça fait des mois que je travaille sur ce projet et j'avais très envie de vous en parler. J'avais vraiment qu'une hâte, c'était de pouvoir vous expliquer les détails de ce projet. Et c'est fait! Et en plus, je l'ai fait avec un super fond. Vous avez vu? C'est beau, hein? Alors en fait, c'était le photocall de mon événement presse que j'ai organisé le jour de la sortie pour présenter le projet à la presse couture. Et je l'ai récupéré. En fait, c'est Melvina du blog Don't Mess with the Rabbit qui est aussi architecte et scénographe. Architecte d'intérieur, j'entends. Voilà. Sinon, elle va me disputer si je me trompe. Mais elle a imaginé toute la décoration de mon événement. Elle m'a dessiné un logo. Vous avez vu comme il est joli? Et on a réussi à plier et à ramener ce décor chez moi. Parce que l'événement s'est fait chez Coudre Paris, dans une boutique de machines à coudre. Et je suis trop contente! C'est beau maintenant chez moi! Alors c'est pas hyper pratique parce que mon tissu est derrière. Je vais devoir l'enlever. Mais tant que je peux, je le garde. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas à suivre Petit Patron sur Instagram, Facebook, Twitter et aller faire un tour sur petitpatron.com. Pourquoi pas? On sait jamais.